quiconque est dans ta présence est obligé d'être content. Nous te louons pour ta présence, louons pour ta grâce, nous te louons pour la joie, nous te louons pour toutes les bonnes choses. Bénis-nous encore à travers ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, c'est le dimanche de prière. Il y a de ces choses que tu obtiendras seulement quand tu t'engages à prier. Tu peux les obtenir, sinon ce sera compliqué. Nous avons Luc chapitre 13, 10 à 17. Luc 13, 10 à 17. Voilà, le texte est là. Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. Le sabbat, c'était le 7e jour. Et la Bible dit que c'est Dieu qui a institué ce sabbat parce qu'après avoir travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Donc il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Il y a des gens comme ça, courbés, humiliés gratuitement, marchant toujours visage contre terre. Elle ne se relevait pas. Jésus la vit et lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Je suis en train de te comprendre. Tu ne pouvais pas danser comme il le faut. Parce qu'il y a une action que tu attends, que Dieu n'a pas encore fait. Tu le glorifieras. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. En fait, le jour du sabbat, on ne pouvait pas se dépasser 40 mètres. On était toujours là. Mais le jour du sabbat, on devait laisser quand même le bête, les animaux, aller prendre de l'eau. Et ces pharisiens permettent que leurs bêtes aillent prendre de l'eau, mais que Jésus ne guérisse pas le sabbat. Alors, le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas de la crèche
son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ses liens le jour du sabbat? Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion et la foule se réjouissait de toutes ces choses glorieuses qu'il faisait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Nous allons nous mettre, qui sont en prière ce dimanche, ceux qui sont en prière, pouvez-vous lever ceux qui sont en prière, et les mangeurs, restez assis. Il y a des gens qui mangent même quand il n'y a rien à manger. Ils ne sont pas nombreux. Vous savez, quand vous marchez à genoux, vous ne vous agenouillerez plus jamais dans votre vie. Dieu ne fait plus agenouiller celui qui déjà a pris l'option de marcher à genoux. C'est important. Il y a de ces choses qu'on n'arrachera par la prière, pas venir à l'église à tout moment. Dieu n'est pas indifférent de ta situation. C'est le petit sujet que nous allons développer, puis nous allons prier. Nous avons passé une très bonne semaine de prière. La grâce de Dieu a fait de moi ce que je suis. C'est un homme humble, une femme humble qui peut dire ces choses. Et d'ailleurs, Dieu le dit même dans Deutéronome 8, il dit, même quand vous aurez acquis de richesses, ne dites jamais ma force m'a fait acquérir ces richesses. Dites plutôt, Dieu nous a donné la force pour acquérir ces richesses. Quand tu es comme ça, Dieu te bénit. Il y a une sœur qui m'a vu au bureau aujourd'hui, elle dit, mais prie pour moi parce que j'ai du mal à donner à Dieu. J'ai dit, mais j'ai prié pour ton ingratitude. Tu es ingrate. Je t'ai vu ici. Je t'ai vu au campus quand tu faisais les droits. Je t'ai vu. Combien ont terminé 7 ans, 8 ans, ils n'ont pas d'emploi? Toi, tu travailles dans une banque et tu as du mal à donner à Dieu. Tu es ingrate. Et il y a des gens comme ça. Même le fait de se déplacer pour venir ici au culte, c'est la grâce de Dieu. Tu n'as rien fait. Il y a des gens qui ont tout, mais qui ne peuvent même pas se relever. Et donc, on a passé des très bons moments. Dieu n'est pas indifférent de ta situation. Quelle que soit ta situation, quel que soit le temps que ça a pris, Dieu n'est pas indifférent. C'est question seulement d'être patient, parce que cette femme, elle est restée patiente pendant 18 ans. En fait, d'après ces textes, il est question d'une femme qui souffrait depuis 18 ans. Elle était totalement courbée, ne pouvait pas se redresser. Et il s'agissait, selon le commentaire, d'une courbature de la colonne vertébrale à connexité postérieure, toujours courbée. Il y a de ceux qui sont courbés toute leur vie par le poids de la vie, le poids des problèmes, le poids des humiliations, le poids de la honte. Ils ne peuvent pas relever le regard pour regarder les autres. Courbés. Ils ne pouvaient pas se redresser.
Et comme je le dis, scientifiquement, le protocole médical parlerait d'une tuberculose de la colonne vertébrale. Une tuberculose. Mais ce qui est intéressant, n'est-ce pas, dans ce texte, le Seigneur Jésus vient avec un autre protocole. Ce n'est pas une tuberculose de la colonne vertébrale. Il vient avec un autre protocole. Il dit, c'est le diable qui a tenu, lié cette femme pendant 18 ans. 18 ans. Lié. Pendant 18 ans. Cette femme, il venait dans la synagogue comme tout le monde. Il chantait, il suivait la lecture des Saintes Écritures, mais il était lié. Dans la Bible, il y a d'abord la possession démoniaque. Et la Bible parle de la possession démoniaque. Vous voyez le démon de Gandhara. Quand il y a la possession démoniaque, c'est que c'est le diable qui domine, qui contrôle toute ta vie. Tous les domaines de ta vie. Il contrôle même ta conscience, ton intelligence, ta volonté, ta personnalité. Tu ne contrôles rien. Et il te dicte ce que tu peux faire. C'est ce qui arrive aux fous. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être possédé parce que Jésus et les démons ne peuvent pas habiter sur le même trône. Et cette femme n'était pas possédée, mais elle était liée. On parle de lien quand une partie de votre vie, un domaine de votre vie est sous le contrôle du diable. Et pour cette femme, c'était sur le plan physique. Le diable contrôlait dans le domaine de la santé sa vie. On est lié quand le contrôle d'un des domaines de ta vie échappe à toi-même. Tu ne contrôles pas le domaine des finances. Tu ne maîtrises rien. Tu ne maîtrises rien, tu ne contrôles pas. Tu es lié sur le plan de l'immoralité. Tu es lié sexuellement sur le plan de l'immoralité. Tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas. Même l'aspect professionnel. Tu ne contrôles rien dans ta vie, dans tel ou tel domaine. Tu ne contrôles rien, même dans le domaine du mariage, dans le domaine de famille. J'ai rencontré, n'est-ce pas, une sœur qui disait chez nous, pour que tu entres dans le mariage, il faut que tu aies d'abord la grossesse, après tu entres. Et pendant qu'il me parlait, son grand frère qui est pasteur a commencé d'abord par engrosser la sœur, et après, il y a eu le mariage. Il y a des liens comme ça. Il y a des liens comme ça où vous arrivez et on te dit que dans notre famille, toutes celles qui se marient, c'est elles qui prennent en charge leur mari. Le mari est là seulement en train de jouer aux dames à la carte. Vous avez des liens comme ça. Même sur le plan financier, vous avez des liens comme ça, où on n'a jamais eu de bons mariages dans votre famille. Tout est lié. En fait, vous trouverez dans d'autres familles, la plupart de ceux qui s'étaient mariés s'étaient fait engrosser. Mais ceux qui se sont mariés normalement n'ont pas d'enfants.
Quand un domaine de ta vie est non contrôlé, non maîtrisable par toi, un chrétien peut être lié. Parce que l'apôtre Paul même disait, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je fais, ce n'est pas ce que je veux faire. Et je sens qu'il y a une loi dans mes membres qui lutte contre la loi de la vérité. Cette femme était liée. Il n'y a pas seulement le lien démoniaque, il y a aussi l'obsession démoniaque. En fait, la différence entre la possession et tous les autres liens, dépression, oppression et autres, c'est qu'avec la possession démoniaque, le diable agit à l'intérieur de toi. Avec tous les autres liens, formes de servitude, le diable agit de l'extérieur. Et pour cette femme, le diable agissait de l'extérieur. Très bien. Un possédé, le diable habite en lui. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, la Bible même dit que quand le diable est entré chez Satan, il a livré Jésus, parce que pour livrer Jésus, ça devait coûter énormément cher. Cette femme était toujours dans la synagogue. Elle avait de la bonne volonté, mais elle était toujours courbée. Elle s'est battue pour se redresser et n'avait jamais réussi. Je me redire à quelqu'un qui est courbé, quelle que soit la situation, Jésus est capable de te redresser aujourd'hui. La Bible dit, il l'a vu, il a dit, sois délivré. Il a touché, t'es guéri. C'est la grâce que nous avons. 2, 3 choses, et puis on va prier. La première chose, tu dois savoir, la première chose, que Dieu n'est pas toujours responsable de nos situations. Il n'est pas toujours responsable de nos situations. Beaucoup de nos situations ont comme cause ou source le diable. C'est pourquoi méfie-toi avec ce genre de prière que la volonté de Dieu soit faite. Non. Est-ce que tu as prié et Dieu t'a dit que ce que tu es en train de subir, c'est la volonté de Dieu? Il faut entrer dans la prière et prendre les choses en main. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est le combat. Et puis la solution, comme c'est le cas pour Jésus, c'était de s'attaquer à la cause et aux sources. Jésus, pour cette femme, s'est attaqué à la cause. La cause, c'était Satan qui liait cette femme pendant 18 ans. Quand nous lisons verset 12, verset 13, la Bible dit, Jésus la vit et lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Elle lui imposa la main et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Je te comprends. Tu n'as pas encore glorifié Dieu comme il le faut. Des fois, tu as raison. Mais attends. Et quand nous lisons au verset 18, c'est Christ qui dit, en répondant à ses détracteurs, il dit que cette femme souffrait parce qu'elle était liée pendant 18 ans par Satan. Liée par Satan. Donc il y a des situations que nous vivons qui ont comme origine le monde spirituel. Je l'ai dit au premier culte.
J'ai rencontré, il était devenu même pasteur, il a fait le master en droit, il a fait ceci, il a fait ceci. Ça, on a connu ça seulement lors de la biographie quand on le pleurait. Et puis, il a fait la théologie jusqu'à devenir colonel de la police, il a fait la théologie, pasteur. Mais le jour où on l'a pleuré dans la rue, parce qu'il n'y avait pas de maison. Il n'y avait rien. Même un pasteur peut être lié. Même un responsable, que ce soit de la diaconie, conseil paroissial, vous pouvez être lié, peu importe le temps que vous avez passé à l'église. Jésus a découvert que la cause était spirituelle et qu'il fallait s'attaquer à la cause. La cause, c'est Satan qui a tenu liée cette femme et pendant 18 ans. Et ça, le chef de la synagogue n'avait jamais découvert. Ça, même les pharisiens n'avaient jamais découvert. Mais Jésus a vu. Cherchez à entrer dans le monde spirituel. Si vous voulez gagner les choses dans la vie, pourquoi dans notre famille c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça, toujours en telle période, on doit pleurer quelqu'un, c'est toujours comme ça. Les garçons sont bêtes. Pourquoi? Et quand nous lisons même dans Marc chapitre 2, versets 1 à 12, et le Seigneur Jésus est clair, les gens, ils viennent avec un paralytique. Ils viennent avec un paralytique et il y a la foule qui est nombreuse là, on ne sait pas rencontrer Jésus. Il monte jusqu'à l'étage, il découvre la toiture, il fait descendre le paralytique. Quand Jésus voit le paralytique, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit. Marche. La paralysie avait comme cause le péché. Ton mariage a des problèmes. Il faut se poser la question, comment vous avez commencé? Comment vous avez commencé? Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et finalement, le pharisien se lève et dit, mais qui est cet homme qui peut pardonner le péché? Parce que c'était une des preuves que Christ était Dieu. Mais il dit, mais Jésus leur dit au verset 11, mais qu'est-ce qui est facile? C'est de dire à quelqu'un que tes péchés te sont pardonnés. Moi, je suis Dieu. Et il dit, tes péchés te sont pardonnés, prends le lit, ton lit, et lève-toi et marche. Le péché est à la base de beaucoup de maladies, beaucoup de choses mauvaises dans nos vies, dans nos professions, parce que nous ne sommes pas en contact, en bonne communion avec Dieu. Tes péchés te sont pardonnés. Quand nous lisons aussi Matthieu chapitre 12, versets 22 à 30, la Bible dit qu'on amène auprès de Jésus un sourd muet. Il n'entend pas, il ne parle pas. Les gens voyaient que physiquement il avait des problèmes, mais Jésus voyait spirituellement. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé par chasser les démons des sourds muets. Et l'enfant a commencé à entendre et a commencé à parler. Et quand ces détracteurs disent, mais celui-ci, il chasse les démons par l'esprit de Belzéboul, ça dit que le prince des démons, il leur dit, moi si je chasse les démons par le démon, et vos fils, avec quoi ils chassent les démons? Si c'est par le Saint-Esprit que moi je chasse les démons, c'est que le royaume des cieux est venu parmi vous. Le royaume des cieux n'a jamais pardonné les démons et les puissants de ténèbres. Il y a des gens qui sont maîtrisés dans leur vie. Ils font du surplace. Ils tournent en rond. Simplement parce que ce dysfonctionnement a comme source le monde spirituel. Il y a des situations, il y a des maladies, il y a des dysfonctionnements corporels, mentaux, physique, psychique. Il y a des situations socio-économiques qui
qui ont comme cause le monde des ténèbres. Et alors il faut s'attaquer. Je l'ai dit, je crois que je l'ai déjà dit ici, j'ai reçu deux jeunes sœurs, l'aînée. Et puis l'aînée dit, mais pasteur, moi je ne comprends pas. Je suis jolie, et effectivement, elle était très jolie. Il y a des gens qui ne font pas un effort pour être beaux ou belles. Il y a des autres, ils mélangent les lotions et tout ça. Et tu comprends aussi que il y a des gens sans filtre, il est vraiment, il est très bien. Et elle aussi, sans filtre, j'ai vu qu'elle était très bien. Il dit, je suis dans une structure que je dirige. J'ai des moyens. J'ai acheté même ma maison à Mbiza, Ipen, j'ai même construit. Mais je n'ai pas de mariage. Il me dit que ce qui m'amène ici, parce qu'un jour, sur le 24 novembre, ce sont les chèques qui me disaient... Mais je dirais une structure. Il y a des hommes qui sont là. Il y a des hommes célibataires. Tout le monde est là. Mais c'est un chèque. Et sa petite sœur aussi a dit, mais oui, c'est que Yaya dit, est vrai, moi ce sont les receveurs des taxis qui me demandent un mariage. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui me demande un mariage, mais les hommes compétents, responsables dans la vie, pas de foutus messieurs, jamais du tout. Il faut entrer dans la prière. Parce que quand je continue à parler, il dit, nous venons dans une famille où mes parents priaient dans une secte, on va au cimetière, on fait des sacrifices, du retour du cimetière, on commence à s'insulter. Le papa insulte maman, maman insulte papa, les parents insultent les enfants insultent les parents. Les conséquences. Je voulais m'adresser à tous les parents qui sont ici. Faites attention dans vos choix que vous faites aujourd'hui. Parce que vos choix ont de l'implication sur tout le reste de la vie. De vos enfants, ils se retrouveront innocents à cause des choix que vous avez faits. Parce que le choix que vous faites, sans eux, les implique parce qu'il y a le sang. Vous êtes avec moi? Vous êtes fâchés? Je peux un peu? Alléluia. Ça fait longtemps depuis que je n'ai pas prêché. J'étais malade pendant longtemps. Là, je me reviens. La deuxième chose, tu peux obtenir ou être privé de quelque chose simplement à cause des alliances conclues avant toi et sans toi. L'alliance conclue avec le diable nous ferme des portes dans la vie. Je ne sais pas s'il était déjà arrivé. Tu fais des efforts pour atteindre quelque chose, tu ne l'atteins jamais. Moi, ça m'est arrivé. Et j'ai dû faire ce que je vous dis maintenant. Écoutez ce que Christ dit. Il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ses liens le jour du sabbat. Cette femme n'a pas prié. Cette femme n'a pas gêné. Mais cette femme a eu la vie sauve à cause de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Elle n'était même pas là. Abraham a vécu, ça fait plus de siècles. Mais l'alliance conclue entre Dieu et Abraham avait toujours de l'influence. Quand Jésus entre dans la synagogue, c'est qu'il a vu l'alliance. Il n'a pas vu la femme, il a vu l'alliance.
Laisse que l'alliance en Jésus-Christ avec Dieu soit visible. Il y aura de gens qui seront bénis sans moindre effort parce que Dieu se souviendra de l'alliance qu'il a conclue avec Jésus sur la croix. L'alliance que Dieu a conclue avec Jésus sur la croix continue à avoir de l'influence sur quiconque est réellement enfant de Dieu. Il y a de ces choses que Dieu fait dans notre vie simplement à cause de son nom. Nous n'y sommes pour rien. Il y a des gens qui ont été guéris à cause du nom de Jésus. Il y a des gens qui ont eu de très bons emplois à cause du nom de Jésus. Je voulais qu'on nous projette Ésaïe 43, verset 25. On va se lever un peu et puis je vais continuer un peu et puis on va prier. L'alliance. Voilà ce que Dieu dit, c'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et quand nous prenons le psaume 116, la Bible dit, le psalmiste dit, Seigneur, à cause de ton nom, de ta bonté et de ta fidélité, pourquoi les hommes diront-ils où est leur Dieu? Quand tu viens chaque jour à l'église, les gens te voient, les païens te voient. Mais quand tu termines la semaine de prière, le sel, tu demandes chez les païens, chez les prostituées, ils disent quelque chose. Et le psalmiste a dit, pourquoi les gens diront-ils où est leur Dieu? Il dit, Seigneur, à cause de ton nom, j'aimerais dire à quelqu'un, tu seras béni à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de sa fidélité. Tu trouveras un emploi digne et agréable à cause du nom de Jésus, pas à cause du diplôme, pas à cause des relations, mais à cause du nom de Jésus-Christ. Pouvez-vous mettre? C'est important, bien-aimés. Cette femme n'était pas là quand Dieu concluait l'alliance avec Abraham. Mais puisqu'il faisait partie de la descendance d'Abraham, il devait participer au sein de l'alliance entre Dieu et Abraham. L'alliance, très important. La troisième chose, et puis on va prier. C'est important de rencontrer de bonnes personnes sur votre chemin. J'ai rencontré des hommes qui sont devenus aujourd'hui des millionnaires parce qu'un jour, ils ont rencontré de bonnes personnes sur leur chemin. C'est important. C'est important. J'aimerais dire à quelqu'un, tu te réveilles le matin, tu veux sortir, fais cette prière, Seigneur, mets sur mon chemin de bonnes personnes. Cette femme fréquentait la synagogue pendant 18 ans, s'il vous plaît, jusqu'au jour où elle a rencontré Jésus. Tout ce jour-là, le jour où elle a rencontré Jésus, sa destination et sa destinée ont changé. Il y a eu un miracle. Frères, sœurs, c'est important de rencontrer de bonnes personnes dans notre vie. Beaucoup de gens ont été détruits dans leur vie parce qu'ils ont rencontré de mauvaises personnes. Je voulais même dire aux jeunes gens qui sont en train de se battre pour faire le choix dans le mariage, dites à Dieu, mets sur mon chemin une bonne personne, un bon homme, une bonne femme. Il y a des gens qui sont bloqués aujourd'hui parce qu'ils se sont mariés avec des mauvaises personnes. Mais ils ne peuvent plus faire marche en arrière. Ils sont comme dans une prison. Ils ne peuvent pas aller de l'avant.
Il y a de jeunes gens qui se marient sans intelligence, sur base des émotions seulement, pour le besoin de sexe seulement. Mais est-ce que tu as été intelligent pour réfléchir si celui ou celle avec qui tu t'es marié est une bonne personne? Priez à Dieu qu'il mette sur vos chemins de bonnes personnes. Qu'il vous donne de bonnes relations. Il faut avoir de bonnes relations et les soigner aussi. Il faut avoir de bonnes relations et les protéger aussi. Parce que de bonnes relations avec de bonnes personnes vous poussent de l'avant. De bonnes personnes peuvent faire partir des solutions ou des réponses de votre vie. Dieu passera toujours par de bonnes personnes pour vous donner ce que vous cherchez. Et c'est le diable qui placera des mauvaises personnes pour venir vous détruire, venir vous régresser dans la vie. Il y a de ceux qui ne peuvent plus avancer dans la vie. Il y a de ceux qui ne peuvent plus courir parce qu'ils ont rencontré des mauvaises personnes. Des bonnes personnes sont celles qui vous influencent positivement. Quand vous vous rencontrez, vous avancez, pas vous reculez, pas vous faites les surplaces. Des bonnes personnes sont celles qui vous encouragent, qui vous poussent vers l'avant, qui vous poussent vers le haut et non vers le bas. Et cette femme a eu la grâce parce que ce jour-là, elle a rencontré Jésus sur son chemin. Et Jésus l'a vu, il a dit, « Femme, tu es délivrée. Peu importe le temps qu'a pris ta situation, tu es libérée. » La Bible nous dit que les choses ont changé dans la vie de Jacob parce qu'il a rencontré sur son chemin Dieu. Dieu lui a posé la question, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob, l'usurpateur, le menteur. Il dit, non, non, je change ton nom. Ton nom, ce n'est plus le menteur, l'usurpateur. Ton nom, c'est Israël. C'est lui qui a lutté avec Dieu, qui a lutté avec les hommes et qui a remporté la victoire. Jacob a eu la vie sauve, la vie transformée, la destination changée parce qu'il a rencontré Dieu. Et jusqu'à ce jour, on parle d'Israël. On ne parle pas de Jacob, on parle d'Israël. Moïse a eu la vie sauve parce que dans le buisson ardent, il a rencontré Dieu. Il a changé. C'est tueur qui a tué hier est devenu leader pour sauver Israël parce qu'il a rencontré Dieu à travers le buisson ardent. Priez pour que Dieu mette sur vos chemins des bonnes personnes, même à l'église. Même à l'église, je le dis, tout le monde n'est pas bon. Il y a des mauvais et des méchants, il y a des hypocrites, il y a des gens qui viennent dans l'église pour détruire la vie des autres. Ils viennent là pour critiquer, ils sont derrière là avec des fausses prophéties. Dieu m'a dit, pour détruire. Des faux prophètes, des fausses prophétesses. Qui sont là, braqués, les yeux braqués sur la vie des autres, et alors que leur propre vie ne marche pas. Dans l'église, il y a des mauvaises personnes. Il y a des menteurs. Prie le Seigneur qu'il mette sur ton chemin des bonnes personnes. Tu veux aller au marché, qu'il mette sur ton chemin des bonnes personnes. Tu veux aller au boulot, qu'il mette sur ton chemin des bonnes personnes. Tu veux aller à la fac, qu'il mette sur ton chemin des bonnes personnes, qu'il mette sur ton chemin. Jésus et Paul est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il est persécuteur, il a tué, il a approuvé même le meurtre d'Étienne. Mais puisqu'il a rencontré celui qui pardonne même le crime, il est devenu un grand responsable, un grand leader de l'Église. Veuillez vous lever, nous voulons prier Dieu.
Quelle est ta situation? Ça va? Est-ce que ça va avec toi? Est-ce qu'il n'y a pas un domaine de ta vie qui est lié? Est-ce que ça va avec toi? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a un domaine que tu ne contrôles pas? Est-ce que ça va avec toi? Dans tous les aspects de ta vie, est-ce que ça va? Des fois, tu fais semblant de venir sourire. Quand nous venons à l'église, quand tu entres là-bas, tu fais semblant de chanter. Mais quand tu te retrouves seul, tu comptes les tôles la nuit. Je parle parce que j'ai vécu dans la pauvreté, il n'y avait pas de plafond. Mais maintenant, tu regardes les plafonds. Tu n'es pas heureux. Tu dois être heureux et dans l'église et chez toi à la maison. Rien ne marche. Ou dans quel domaine de ta vie tu es lié? Où les choses ne marchent pas? Tu es intelligent, tu es professeur d'université, mais rien ne marche dans ta famille. Où sont tes enfants? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont dans le chanvre, dans l'alcool. Tu as l'argent, gloire à Dieu, mais ta vie maritale, conjugale, c'est à quel niveau? Tu as l'argent? C'est bon? Moi j'aime l'argent, mais j'aime Dieu plus que l'argent. Quel est le domaine de ta vie qui est contrôlé par Satan? La Bible dit, Jésus a vu cette femme. Il a dit, sois délivré. Sois délivré. Satan t'a détenu lié pendant 18 ans. Pendant autant d'années, tu n'es pas libre. Ta joie est limitée. Lève tes mains. Tu peux commencer à prier. C'est dans quel domaine dans ta vie que le diable continue encore à contrôler? C'est dans le domaine des finances? C'est dans le domaine professionnel? Tu as 40 mois d'arriérés de salaire? C'est dans quel domaine? C'est dans le domaine des études? Tu as changé combien de facultés? Il te reste maintenant qu'on crée une autre faculté. Est-ce que tu es à l'aise? Quel est le domaine de ta vie qui est sous le contrôle du diable à cause des portes ouvertes par tes ascendants qui ont fait compromettre les relations? Cette femme était liée pendant 18 ans. Rien. Elle venait à l'église comme toi tu venais, comme toi tu viens tout le temps. Semaine de prière, tu es là. Vendredi à genoux, tu es là. Culte matinal, tu es là. Mais lié jusqu'au jour où elle a rencontré Jésus et les chaînes étaient tombées, les chaînes étaient brisées. Elle a été libérée dans le puissant nom de Jésus. Elle a été libérée. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es en train de prier. Gloire à Dieu. Tu es en train de prier. Les choses ne marchent pas. Tu trouves de l'emploi aujourd'hui, demain tu le perds. Tu trouves de l'emploi, tu n'es pas rémunéré comme il le faut. Tu fais beaucoup d'efforts pour ne rien gagner. Entre dans le monde spirituel. Brise le système. Gagne le combat. Reviens même voir ta propre famille. Comment les choses se passent? Vois ta soeur, vois ta petite soeur, vois ta grande soeur, vois tes parents, vois ton grand frère. Comment les choses se passent? Est-ce que quelque part, il n'y a pas la main du diable qui contrôle les choses? Jésus a vu la femme et dit, femme, tu es délivrée à cause de l'alliance d'Abraham. Et Jésus dit, mais comment le jour de sabbat, je ne peux pas délivrer celle qui est fille d'Abraham? Je voulais en train de prier pour quelqu'un
à cause de l'alliance de Jésus à la croix, que quelque chose se passe, que les choses passent. Gloire à Dieu. Et dit comment je ne pouvais pas faire du bien à cette fille, la fille d'Abraham. Rien ne marche dans ta vie. Avec la vie, on ne fait pas semblant. Beaucoup d'efforts, moins de résultats. Beaucoup d'efforts, moins de résultats. Beaucoup d'efforts, zéro résultat. Beaucoup d'efforts. Cette femme, liée par Satan pendant 18 ans, elle n'arrivait pas à se redresser soi-même. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Il fallait l'intervention de Dieu. Et Jésus a dit, sois libéré. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, que vous soyez totalement libres. Dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel vous donne la paix, qu'il vous accorde la grâce. Au nom puissant de Jésus, soyez ainsi bénis. Au nom de Jésus, Amen. Bon dimanche.